Bonjour à tous, donc pour vous parler un petit peu des petites nouveautés de fin d'année, avec Annie on organise des ateliers donc à Lyon, donc au cabinet, au local, une fois par mois. Là, ça sera la dernière de l'année au mois de novembre. Les ateliers cartomancie pour pouvoir en fait apprendre à interpréter les cartes. Donc si vous avez l'impression d'avoir des petits ressentis ou des choses comme ça, et que vous avez envie d'apprendre à développer, parce que le premier atelier, c'est une mise sous transe guidée pour pouvoir arriver à ressentir ces guides immédiatement et arriver à se mettre en connexion tout de suite pour pouvoir faire ces tirages, apprendre à interpréter les cartes. On vous laisse une semaine et la semaine d'après, enfin le samedi d'après, c'est sur 2 samedis. Le samedi d'après, c'est 3 heures de tirage. Voilà. Donc tout le monde s'échange des tirages et nous on contrôle si tout a bien été compris, etc. Voilà. Donc pour les nouveautés, je vais revenir à mes premiers amours. C'est-à-dire que pour les fêtes uniquement, je propose des bijoux. Donc j'avais déposé ma marque, comme beaucoup le savent. Ma marque Soluna. Donc entre soleil et lune. Donc voilà, donc c'est des bijoux en pierre naturelle. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça ressemble à ça, c'est présenté comme ça. Donc c'est des idées cadeaux pour Noël. Donc on a en Audit. On a tout un tas de pierres. J'ai vraiment, j'ai pratiquement tout. Pierre de lune, pierre de soleil. Ça c'est œil du tigre givré. Voilà. Donc elles sont frottées, elles sont non brillantes pour leur donner un aspect assez original. Il y a aussi des bracelets hommes, donc dans ce style-là. Voilà. C'est masculin, les bracelets filles sont assez féminins, je vais vous montrer. Voilà, c'est très féminin. Et ça fait une idée cadeau originale pour pas trop cher, parce que les bracelets sont à 25 € en pierre naturelle et en acier, donc ils peuvent aller sous l'eau sans problème, même si c'est pas vraiment recommandé, parce que une fois qu'on a purifié les pierres, il faut normalement faire attention de ne pas leur mettre des impuretés. Mais admettons, si vous transpirez, vous allez au sport ou autre, vous n'allez pas revenir avec le poignet noir, quoi. Voilà. Il y a aussi des petits pendentifs en cornaline naturelle, comme ça, en forme de cœur, qui seront à 6 € sur le site. Et des porte-clés avec des petites pierres également attrape-rêve. Voilà, donc pour les idées cadeaux, n'hésitez pas à aller visiter mon site hypnotisemoi.com. Les balances, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez de ce temps merveilleux qu'on a en ce moment. On y va. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire si ça ne vous parle pas. Ok. Ça va là. Allez, signe astrologique, balance. Signe astrologique, balance. On équilibre les balances pour le mois de novembre 2022. Les balances pour le mois. Ouh là là. La nervosité chez les balances. Les balances novembre 2022. Les balances. Ok.
Alors, en dos de deck, on a le partage. Donc, dans le mois de novembre, alors je vais vous montrer quand même les cartes, je ne vous ai pas montré. Donc, on a l'ajournement, on a la projection, les projections, l'éveil, la schizophrénie et le compromis pour le tarot Oshozen. Ok. Donc ici, j'ai l'impression, qu'est-ce qu'on avait? Je n'ai vraiment pas de cerveau en ce moment. Le partage. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. On a du mal à se projeter dans l'avenir parce que peut-être que vous n'arrivez pas à voir les choses positives en ce moment. Il y a peut-être pas mal de choses qui se sont accumulées dans votre vie, qui font que ces derniers temps, qui ont fait que c'était plutôt gris que rose dans votre vie. Du coup, j'ai l'impression ici, avec les projections et l'éveil, malgré qu'on comprend qu'on est en train de vivre des expériences avec la schizophrénie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté oui, mais non. Oui, non, oui, non. Voilà, c'est comme si vous étiez deux, une personne qui a envie de comprendre, d'être dans l'éveil, et l'autre est dans le compromis avec les autres et avec soi-même. Et une autre partie de vous-même qui refuse de voir la lumière. Voilà, la lumière, parce que tout n'est pas gris dans notre vie, dans votre vie. Tout n'est pas gris dans la vie. Voilà, la vie fait des hauts et des bas. Vous avez sûrement des hauts que vous n'arrivez pas à discerner peut-être ces derniers temps. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a de bons moments de partage avec les amis, la famille dans ce mois de novembre. On va regarder ce qui va se passer quand même pour vous dans ce mois de novembre. Là, c'est un petit peu votre état d'esprit. Alors, signe astrologique, Balance dans le mois de novembre. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour les balances en novembre, mes guides? On va remonter ça. Pour essayer de voir mieux. Qu'est-ce qui va se passer pour les balances en novembre, mes guides? Qu'est-ce qui va se passer pour les balances en novembre? Qu'est-ce qui va se passer pour les balances en novembre? Carte qui était tombée. Excusez-moi, les balances en novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour eux, mes guides? Ouais. C'est un tirage assez lourd quand même pour les balances. Alors, en dos de deck, on a l'argent. Alors, les balances. Dans ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a une prise de décision. Alors, soit la prise de décision a été faite dans les jours précédents,
soit elle va se faire là, on va y voir plus clair. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. Ça fait des mois qu'on y pense, des mois que vous vous sentez seul, ici, avec la solitude. Ça fait des mois que vous vous sentez seul. Ce mois de novembre, c'est un peu un mois de remise en question. J'ai l'impression même que depuis quelques mois, vous vous remettez en question. Mais ce mois de novembre, peut-être que vous vous rendez vraiment compte que vous avez beau essayer de trouver des compromis, des arrangements, des accords, des choses comme ça, les choses, elles durent dans le temps et j'ai l'impression que vous pensez qu'on vous ralentit. Voilà, on vous ralentit. J'ai l'impression que malgré qu'il y a un compromis à chaque fois qui est trouvé, peut-être avec quelqu'un ou dans une situation, on trouve un compromis pour quelque chose, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'isolement. On s'isole, on s'isole. J'ai l'impression qu'on s'isole. Pour certains, ici, on a des nouvelles d'un enfant. Des nouvelles d'un enfant dans ce mois de novembre. En tout cas, j'ai l'impression qu'on les attend. On attend des nouvelles d'un enfant. Un enfant peut-être qui se renferme dans sa bulle. On a des nouvelles. On a des nouvelles quand même. Pour certains, si vous êtes un homme, c'est comme si votre vie est un petit peu gelée. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression, ça parle beaucoup, hein, il y a beaucoup de messages. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que c'est froid avec un homme. Et que malgré qu'on essaye de trouver des compromis, des arrangements, il y a toujours ce bien et ce mal. C'est-à-dire qu'il y a le bon côté qui fait que on n'a pas envie d'être seul. On n'a pas envie d'être seul. Et d'un autre côté, on se sent seul à faire des compromis. On va regarder maintenant le travail. C'est assez lourd pour les balances. Hein. Les signes d'air ne sont pas favorisés ce mois-ci. Alors, les balances, novembre 2022, dans le travail, mes guides. Les balances dans le travail pour novembre 2022. Ok. Ok. Donc en dos de deck, on a le printemps, donc le renouveau. Alors, j'ai l'impression ici, pour certains, que vous allez... il y a peut-être un changement de travail. Donc peut-être qu'on travaillait depuis très longtemps dans une société, mais vous saviez plus trop ce que vous vouliez. Donc là, on est encore sur les doutes. Vous saviez plus trop ce que vous vouliez et du coup, vous avez décidé vous aviez peut-être d'autres projets en tête, d'autres choses à faire. Et du coup, vous décidez de tourner le dos. Voilà. On décide, on va y voir plus clair. On va laisser parler son intuition. Et j'ai l'impression que vous vous coupez. Voilà, vous coupez avec un travail que vous avez depuis très longtemps et que peut-être
ne vous satisfait plus. Malgré qu'il y ait une bonne entente au travail, puisque avec l'amitié ici, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment les désirs, vos envies, vos projets qui ne sont plus les mêmes, et du coup vous décidez de tourner le dos. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une amitié naissante dans le travail. Il y a eu une amitié très naissante en tout cas. Il se peut qu'il y ait qu'on coupe un lien avec quelqu'un. Coupe un lien avec quelqu'un. On décide de tourner le dos, voilà, à quelqu'un ici dans le travail. C'est encore un autre message. Hein. On décide de couper un lien avec quelqu'un dans le travail. On tourne le dos, voilà. On ferme. Et j'ai l'impression que c'était une amitié naissante. Donc peut-être qu'on s'était rapproché de quelqu'un et qu'on s'est rendu compte que finalement cette personne, peut-être que c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Hein. On a beau essayer de faire des compromis, d'être là pour cette personne, peut-être que c'est qu'un sens simple, voilà, dans un sens, je n'arrive plus à parler, ça ne va que dans un sens, pardon, et dans ce mois de novembre, on décide de couper un lien. Ok, on va regarder maintenant les balances en couple, on finira par les célibataires, et la question par oui ou par non. Alors, les balances en couple. Alors, les balances en couple pour ce mois de novembre 2022. Les balances en couple pour ce mois de novembre 2022. Les balances en couple, novembre 2022. Balance en couple novembre 2022. Qui retourne ici, on va la garder. Alors en dos de deck, on a la jalousie. Alors, soit vous, soit votre conjoint est jaloux. J'ai l'impression ici que la relation est assez compliquée. La relation est assez compliquée pour certaines balances. Pour certains, alors je dis bien pour certains, ça peut être pour tous, hein, vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Donc flamme jumelle, ça peut être aussi votre âme sœur. En tout cas, plutôt, moi je ressens plutôt pas une âme sœur, plutôt une relation un petit peu karmique, des choses qui sont houleuses, difficiles à vivre. Donc du coup, il y a le doute ici, il y a le doute peut-être depuis le printemps. Vous êtes peut-être aussi en présence d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. On se sent un petit peu rejeté par l'autre. On se sent rejeté. J'ai l'impression qu'on a envie de tendre la main, on a envie de faire des efforts, on a envie... on essaye, hein, je vois qu'il y a le rendez-vous ici, on essaye de faire des rendez-vous, on essaye de faire des rendez-vous. Je me comprends, on essaye de raviver la flamme en ressortant, en faisant des choses à deux, etc. Mais ça n'empêche pas que derrière tout ça, il y a les larmes. Donc, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas satisfaite. D'autant plus qu'il y a énormément de jalousie. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire qui est quand même assez jaloux. Pourquoi? Peut-être que la personne ne vous donne pas suffisamment ou ne fait pas les choses correctement. Peut-être que c'est vous hein, également. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est votre partenaire qui est plutôt dans le rejet. Voilà. Donc, vous vous sentez un petit peu exclu. Comme si vous regardiez, comme avec l'ajournement, comme si vous regardiez de loin. Vous vous mettiez dans une bulle et comme si vous regardiez de loin ce qui se passait
et vous ne pouvez pas changer certaines choses. Vous n'arrivez pas en tout cas à changer certaines choses. En tout cas, il y a énormément de doutes ici quant à cette relation, quant à la suite de cette relation. Donc ça suit bien les messages du début. On va regarder avec les anges de l'amour un message supplémentaire pour les balances en couple. Mais guide, s'il vous plaît. Oui, donc c'est bien ce que je disais, on essaye de sortir, de raviver un peu la flamme. On a la lune de miel, donc peut-être qu'on essaye de faire des petits week-ends, des petites vacances, des choses à deux pour essayer de raviver la flamme. Là, pour l'instant, en tout cas dans ce mois de novembre, je vois pas d'arrangement, je vois pas la suite. Hein. Là, on est pour le mois de novembre. Je vois pas d'arrangement, je vois pas je vois qu'on essaye. On essaye d'arranger certaines choses. Voilà. Regardez maintenant pour les célibataires. Alors, les balances célibataires. Les balances célibataires. Ok. Les balances célibataires pour le mois de novembre 2022. Le signe astrologique balance célibataire. Oula. Les balances célibataires pour ce mois de novembre 2022. Les balances célibataires pour novembre 2022. Ok. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'hiver. Donc, on est peut-être en présence de Capricorne, de Verseau, de Poisson. Ce sera peut-être les signes qui vont ressortir un petit peu dans votre mois. Je dis bien les signes parce que j'ai l'impression que depuis cet été, alors là, on me parle de l'été, hein, depuis l'été, j'ai l'impression qu'on est un petit peu volage, ou en tout cas, on ne rencontre que des personnes qui ne sont pas très sérieux. Donc on a l'abondance, oui. Donc je pense que pour l'instant ça vous convient, hein, même si vous avez envie de vous mettre en couple. Après l'abondance, ça peut être aussi tout simplement non. Alors on a certaines personnes que ça va contenter parce que bah, vous vous amusez, hein, il y a des échanges de messages, donc j'ai l'impression que vous êtes sur des applis ici. Des applis, vous vous amusez, voilà, vous vous amusez. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous ne rencontrez que des personnes comme ça, que vous les attirez énormément, surtout depuis cet été. Voilà, donc c'est assez froid, c'est assez, l'amour est assez gelé pour certaines balances. Donc si vous recherchez l'amour, ça ne sera peut-être pas encore dans ce mois de novembre. Profitez du moment. On va regarder ici. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une période où... Donc la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. D'accord. Donc pour certains, peut-être que il y a quelqu'un ici qui vient vous donner des nouvelles du passé. Donc une personne avec qui vous étiez en couple. Donc c'est peut-être l'histoire qu'on a vue du début, le compromis, essayer de faire des compromis, etc. En tout cas, moi j'ai même s'il y a la réconciliation, on essaye de faire des efforts ou autres, on est quand même sur l'hiver, donc c'est quand même froid. C'est quand même froid, c'est quand même gelé en tout cas. Hein. Dans ce mois de novembre, même si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie,
j'ai pas l'impression que ce sera pour du sérieux. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes déjà en échange avec d'autres personnes, ou peut-être que l'autre aussi est en échange de messages avec d'autres personnes. Et même s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui a compté, qui compte encore pour vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu gelé pour l'instant. Voilà. Peut-être que le mois de décembre sera différent, on verra ça à ce moment-là. On va passer maintenant à la question par oui ou par non. Ok, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Moi, ça m'aide pour pouvoir continuer ou pas les vidéos par la suite. Alors, j'ai un oui, j'ai un non. Je vais les remélanger. Hein. Même moi, je ne saurais pas qui est le oui, qui est le non. Je vous laisse vous concentrer sur les cartes. Je vais les retourner. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour bien vous centrer. Une question claire, nette et précise pour ce mois de novembre uniquement. Ok? On y va. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est un oui. Donc je suis désolée pour les autres. Ce sera un non de ce côté-là. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!